Un homme refuse de s'incliner. Et ce refus va déclencher le premier génocide planifié de l'histoire. Esther chapitre 3, verset 2 nous dit, « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. » Un seul homme debout. Une seule conscience fidèle. Et cela va mettre en rage l'homme le plus puissant de l'empire après le roi. Nous sommes dans la 11e année du règne d'Assuéru, exactement 5 ans après l'affaire Vashti qui a ouvert la porte à Esther. Haman, fils d'Hamdata, l'Agagite, vient d'être élevé au-dessus de tous les princes. Le roi a ordonné que tous se prosternent devant lui. Tous obéissent, sauf un. Mardochée le juif reste debout. Pourquoi? Parce qu'un juif fidèle ne peut se prosterner que devant l'Éternel. Mais Haman ne voit qu'une chose, l'insubordination. L'humiliation publique. Et dans son cœur naît quelque chose de terrible. Le verset 5 dit, Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Et Haman fut rempli de fureur. Mais sa fureur ne s'arrête pas à Mardochée. Le verset 6 révèle l'ampleur de sa méchanceté, il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuéru. Lisons ensemble ce passage crucial d'Esther 3, versets 1 à 6. Après ces choses, le roi Assuéru fit grandir Haman, fils d'Hamdata, l'Agagite, il l'éleva et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les princes qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car le roi l'avait ainsi ordonné à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Regardez la progression diabolique dans les versets suivants. Les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Lorsqu'ils le lui eurent dit jour après jour et qu'il ne les eut point écoutés, ils en informèrent Haman, pour voir si les paroles de Mardochée se maintiendraient, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Et Haman fut rempli de fureur. Il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait fait connaître de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuéru. 3 détails cruciaux sont souvent négligés dans ce passage. Premier détail, le timing. Nous sommes dans la 11e année du règne d'Assuéru. 5 années se sont écoulées depuis l'affaire Vashti et le couronnement d'Esther. Pourquoi ce détail importe-t-il? Parce que pendant 5 ans, Esther a vécu cachée dans le palais, préparée providentiellement pour ce moment précis. Dieu plaçait ses pièces sur l'échiquier. Deuxième détail essentiel, Haman est appelé l'Agagite. Ce n'est pas juste une origine géographique. Agag était le roi des Amalécites que le roi Saül avait épargné contrairement à l'ordre explicite de Dieu dans 1 Samuel 15. Le prophète Samuel avait dû achever Agag lui-même. Haman est un descendant de cette lignée maudite. La guerre entre Amalek et Israël, commencée dans Exode 17, continue dans le palais perse. C'est pourquoi Exode 17h16 dit, « L'Éternel sera en guerre contre Amalek de génération en génération. » Troisième détail révélateur, quand Haman fait écrire son décret de destruction, le texte précise que les scribes royaux écrivirent dans l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. L'Empire perse couvrait 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie. Ce détail révèle l'ampleur terrifiante du génocide planifié, chaque langue, chaque peuple devait recevoir l'ordre d'exterminer les Juifs. Le plan d'Haman révèle la mécanique terrifiante du mal. Écoutons les versets 7 à 11. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuéru, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Haman consulte les sorts païens pour choisir la date du massacre. Les sorts tombent sur le 13e jour du 12e mois, dans presque un an. Dieu donne du temps pour la délivrance. Puis vient la manipulation du roi. Haman dit au roi Assuéru, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il ne convient pas au roi de le laisser en repos. » Remarquez la tactique, Haman ne nomme jamais les Juifs. Il parle d'un peuple dispersé, d'un groupe qui n'observe point les lois du roi. Il présente leur fidélité à Dieu comme de la rébellion politique. Et il ajoute une motivation financière, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent. 10 000 talents. Une somme astronomique, environ 340 tonnes d'argent. Haman finance personnellement le génocide. Dans les cieux,
Les témoins de la création observent avec horreur ce qui se déroule. Du haut des cieux, je vois l'ampleur de cette méchanceté. Un décret qui va traverser 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie. Comment un homme peut-il planifier l'extermination de tout un peuple à cause de l'orgueil blessé d'un seul moment? Mais regardez, l'Éternel a placé Esther dans ce palais il y a 5 ans. Même maintenant, il prépare la délivrance. Les sorts d'Aman sont tombés sur le 12e mois. Presque une année entière pour que la providence divine agisse. L'homme propose, mais c'est l'Éternel qui dispose. Aman croit contrôler le destin, mais il ne fait que servir le plan divin. Et Mardochée, un seul homme debout quand tous se prosternent. Sa fidélité va sauver une nation entière. Que nous enseigne ce passage pour notre époque? Premièrement, la vigilance contre l'orgueil. Aman était au sommet du pouvoir, mais un seul refus de prosternation a révélé la noirceur de son cœur. L'orgueil transforme les offenses personnelles en haine collective. Combien de conflits, de divisions, de destructions commencent par un ego blessé? Proverbe 16h18 nous avertit, l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Deuxièmement, la fidélité coûte parfois cher, mais elle sauve des vies. Mardochée savait que son refus de se prosterner pourrait lui coûter la vie. Mais sa fidélité à Dieu a déclenché une chaîne d'événements qui sauvera tout son peuple. Daniel 3 nous montre Shadrach, Meshach et Abednego faisant le même choix face à la statue de Nebuchadnezzar. Leur fidélité a aussi glorifié Dieu et sauvé des vies. Troisièmement, Dieu œuvre même à travers les décrets impies. Le sort d'Aman tombe sur le 12e mois, donnant presque un an pour la délivrance. Les scribes royaux écrivent dans toutes les langues, préparant involontairement les voies pour que le décret de délivrance qui suivra soit également universel. Romains 8h28 s'accomplit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, comme Mardochée est resté debout quand tous se prosternaient, donne-nous le courage de rester fidèles à tes commandements même quand cela nous coûte. Garde-nous de l'orgueil qui aveugle et détruit. Aide-nous à voir que même dans les moments les plus sombres, ta providence œuvre pour notre bien et ta gloire. Nous intercédons pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, sachant que tu es toujours en guerre contre les forces du mal. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.